Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À quelques heures des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 au Bénin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, rappelle la liste des pièces que tout citoyen en âge de voter peut présenter. L'arrêté numéro 158 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique du 25 octobre 2022, auquel se réfère le test, dresse une liste précise. Les électeurs pourront présenter la carte nationale d'identité en cours de validité, le passeport biométrique, le permis de conduire, la carte consulaire professionnelle, le livret de pension civile avec photographie, le certificat du numéro personnel d'identification FID, la carte CEMOA, le certificat d'identification personnelle CIP, la carte d'étudiant, la carte scolaire, la carte d'électeur LEPI. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique compte sur le civisme et le sens patriotique de chacun pour respecter ses prescriptions. Toujours élection, le préfet du département du Mono, Dédaignon Bienvenu, revient sur les comportements citoyens à adopter le jour du vote pour des échéances électorales apaisées. Dans un communiqué radio-diffusé le 6 janvier 2026, l'autorité préfectorale rappelle l'interdiction formelle de toute activité de propagande ou d'affichage de signes partisans dans les centres de vote sous peine de sanctions pénales. Il informe qu'il est interdit la distribution le jour du scrutin des bulletins circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d'aborder les emblèmes ou les signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote. Selon le communiqué, toute personne qui aura enfreint les dites dispositions sera punie des peines prévues au code pénal en vigueur en République du Bénin. Autre sujet à présent, 5 000, 10 000 ou 15 000 $, eh bien, c'est désormais le montant que tout citoyen ou ressortissant béninois et de 37 autres pays d'Afrique voyageant aux États-Unis avec un passeport délivré par l'un de ces pays et remplissant les conditions requises pour un visa B1 ou B2 doivent verser. Cette information est une note du département d'État notifiant la caution à verser avant l'obtention d'un visa de visiteur de type B1 ou B2 pour voyage ou tourisme aux États-Unis. Au Bénin, la décision prend effet à partir du 21 janvier 2026. Les ressortissants du Bénin vont débourser entre 2,8 millions ou 8,4 millions de francs CFA pour la caution de visa USA. La note précise également que le dépôt d'une caution ne garantit pas la délivrance d'un visa et les frais acquittés sans autorisation consulaire ne sont pas remboursables. Cette mesure vise à réduire le dépassement des séjours autorisés identifiés dans certains pays lors des rapports du département de la sécurité intérieure des États-Unis. La caution est remboursable si le voyageur respecte les conditions de son visa ou si le visa lui-même est refusé ou jamais utilisé. Culture. À présent, Cotonou accueille Kansika, une exposition immersive présentée par Mansa, Maison des mondes africains. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de coopération culturelle renforcée entre le Bénin, le Brésil et la France, trois pays partageant historiquement une mémoire commune et des circulations culturelles anciennes. Du 13 au 31 janvier 2026 au Palais des Congrès de Cotonou, Kansika proposera une exploration immersive de la mémoire et des héritages afro-descendants tout en expérimentant de nouvelles formes de narration culturelle et artistique. Kansika est une initiative de Mansa, Maison des mondes africaines, de Dream Film Factory et de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC avec le soutien de l'Institut français du Bénin.
En Égypte, un accord énergétique de 650 millions de mètres cubes de gaz par an destiné à la Syrie. L'Égypte et la Syrie ont signé 2 protocoles d'accord majeurs dans le secteur de l'énergie sur la fourniture de gaz naturel et des produits pétroliers. C'est pour la fourniture de gaz naturel utilisé dans la production de l'électricité et l'approvisionnement en produits pétroliers de la Syrie. Les livraisons annuelles sont estimées entre 600 et 650 millions de mètres cubes sur 10 à 15 ans. Économiquement, cette opération est très rentable pour l'Égypte avec un prix du gaz estimé entre 6 et 8 dollars par million de BTU. Les exportations annuelles pourraient générer 40 à 60 millions de dollars de recettes pour l'Égypte, soit 600 à 900 millions de dollars sur 15 ans hors produits pétroliers. En fournissant du carburant et des dérivés pétroliers à la Syrie, l'Égypte soutient ses raffineries. Cette stratégie consolide sa position d'exportateur, valorise ses infrastructures énergétiques à travers la liquéfaction, la regazéification, le transport et diversifie ses marchés au Moyen-Orient. Nous revenons aux États-Unis pour finir ce journal. Donald Trump ordonne le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales. Le président des États-Unis a signé ce mercredi un décret ordonnant aux agences gouvernementales américaines de se retirer de 35 organisations non onusiennes et 31 entités des Nations Unies. Selon la Maison-Blanche, ces agences ne servent plus les intérêts des États-Unis. Ces retraits mettront fin au financement et à l'implication des contribuables américains dans des entités qui promeuvent des agences mondialistes au détriment des priorités américaines ou qui traitent des questions importantes de manière inefficace, de sorte que l'argent des contribuables américains serait mieux utilisé autrement pour soutenir les missions concernées. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a retiré les États-Unis de plus d'organisations et traités internationaux dont l'accord de Paris sur le climat et l'UNESCO. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés ISN 24.